En tant que prof, il est hyper strict, il est hyper sévère, enfin, il sait ce qu'il veut, il est motivant, limite intimidant, et en même temps, c'est parce qu'il est passionné et qu'il nous pousse. Je pense qu'il doit bien s'alimenter, genre il doit faire attention un petit peu à sa ligne et tout, il doit pas manger n'importe quoi. C'est vrai que c'est un personnage assez... assez spécial. Toujours à bouger, à courir, faut toujours que tout soit fait tac 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 à la suite comme ça. Il ne tolérerait pas la moindre erreur, d'ailleurs j'en ai vécu l'expérience aussi. Comment il rentre chez lui, il se met dans un bureau, il s'enferme et il travaille sur des idées. Mais Cédrico, je l'imagine droit, tout doit être chronométré et tout, il doit être toujours pressé, je veux dire tout doit être équilibré tout ça. Mais le soir, j'imagine bien, j'aurais semé en pyjama, combinaison licorne, tout ça, et genre après manger une glace, comme dans les films où les femmes elles sont seules là devant leur télé. Pour lui, le quotidien, il doit avoir quelques trucs en plus, je sais pas, quand il doit faire bouillir des pâtes, à mon avis, peut-être qu'il fait autre chose pour réchauffer ou quoi. Je pense qu'il peut épater ses potes, ou ses amis proches, ou sa famille. Il n'est pas vraiment ennuyeux dans ses cours, mais... Je sais pas, il arrive en cours, il donne son cours normal, pas d'émotion. Il sort, il fume sa clope. Ouais. J'imagine bien aussi aller sur Mythique, genre rechercher les gars qui lui plaisaient tout ça. Et genre s'il y en a un qui lui tape dans l'œil, elle va lui parler. Genre après si elle en a marre, elle le dégage. Enfin... Passionné. Un mari passionné. J'imagine déjà vivre seul. Ça doit pas être quelqu'un qui... Je pense pas que c'est quelqu'un qui est en couple parce que même à cette démarche et tout ça, je trouve pas... Ouf. Hyper strict aussi. Elle doit avoir un chignon tout le temps. Même pour dormir. J'imagine leur relation père-enfant. Je me suis jamais imaginé ça avant, en fait. Ces enfants doivent être élevés à la dure, les fouets et tout. Non, quand même pas, mais... Il a une attitude qui sort des normes des profs, je trouve. C'est étonnant. Étonnant. Il y a des gens qui sont dans le bon, mais il y a beaucoup de personnes qui ont une vision assez bizarre de... Ah, c'est excellent. Ouais. Eh ben, je pense que c'est assez juste, en fait. Par contre, je serais bien tenté de poser la question, qu'est-ce qu'elle a ma démarche? Donc, j'ai une démarche de quelqu'un qui n'est pas en couple. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une démarche de celui qui essaye de draguer ou... Et la glace, non, pas vraiment devant mes séries. Pas vraiment de glace, non, je suis plutôt pomme. Ouais, c'est pas très folichon, je sais, ouais, mais voilà. Un bon petit verre de vin et mon petit plat structuré avec mes petits féculents, mes petits légumes. C'est assez spécial, je veux dire. Je ne m'attendais pas à avoir certains qui pensent que je suis dur. Des visions aussi diamétralement opposées parfois dans les commentaires. Hein. Le fait que les pensées des élèves sur moi, donc le regard qu'ils ont sur moi m'affecte, honnêtement, non, pas du tout. Parce qu'il y en a une qui a très bien cerné le principal trait de mon caractère, c'est un je m'en foutisme positif. C'est ça, c'est que vraiment, je passe à autre chose. Les gens pensent de moi ce qu'ils veulent, c'est le cadet de mes soucis, comme je dis souvent. Moi, je fais ma vie et voilà, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Positif, pas positif, soit, c'est vraiment, ça ne m'affecte pas du tout. Mais voilà. Qu'est-ce que tu vas placer sur ton graphe en premier? Interpréter graphiquement, c'est ce qu'on a fait hier, par exemple. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'on a une AH? Est-ce qu'on a une AV? Est-ce qu'on a une branche infinie? D'accord. Bon, ok. Oups.
Donc ici, Osman, je suis en train de reprendre ce qu'on a vu juste avant les vacances. Et puis, si je dois considérer un temps t est égal à 1, j'ai eu ici dans les classes un élève qui m'a accusé « Ah oui, mais ceux-là, vous les connaissez, c'est vos potes » par rapport à un souci qu'il y a eu dans des corrections. Cet élève-là n'était pas content de ce qu'il avait eu. Techniquement, s'il avait été regardé dans les pages de mes potes, il aurait vu que je n'ai pas été plus tendre avec eux. Voilà. Ça m'arrive, j'essaye toujours d'être objective, de me dire, bon voilà, il y a des personnalités qu'on apprécie moins que d'autres, il y a des physiques qu'on apprécie moins que d'autres, on est des êtres humains. Je pense que voilà, il y a un feeling qui se passe avec certains élèves et avec d'autres qui ne se passe pas du tout. Quand je ne m'entends pas avec quelqu'un, j'essaie pour tous les moyens de que cette personne, de toute façon, ne décroche pas. Et je vais vers cette personne. Donc cette année, j'ai eu un cas comme ça. Et voilà, tu t'investis davantage, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et voilà, pour moi, c'est un défi d'aller chercher tout le monde. Mais pas pour vous apprendre à faire du cinéma. C'est pour arriver à qu'à la fin, vous soyez fiers de vous. C'est le plus important et c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. J'étais en train de finir l'école secondaire et exceptionnellement, je vais danser dans une boîte. Et dans une boîte, je tombe sur ma prof d'anglais. Moi, j'avais 17, elle avait 25, hein, elle était très jeune, mais déjà, je la voyais avec une grande distance. Et là, je me suis rendu compte que c'était une jeune femme qui avait envie de s'amuser comme tout le monde. Mais, contrairement à vous, c'est la question que je ne me suis jamais posée. Parce qu'encore une fois, comme je dis, je suis... je ne vais pas dire centré sur ma personne, mais je vis ma vie et voilà, la vie des autres, c'est leur vie. Donc je ne me suis jamais posé la question de savoir comment étaient mes profs. Alors, on a bien certains profs qui marquaient un peu plus. Mais me poser des questions par rapport à leurs activités, pas spécialement. Alors, oui, tout au plus, je les imaginais bien en train de corriger les bêtises qu'on a pu mettre sur nos copies. Il n'y avait pas moyen pour moi d'imaginer que ces gens-là avaient une vie dehors. C'est super facile, en fait, c'est le jour le plus joyeux de ma vie. On y va. Je me sens, mais vraiment... 1, 2, 3... Je ne me mets pas pleurer parce qu'on me filme. 7, 6... Il n'y a pas de honte, monsieur. Pas de honte, je vais commencer. 9, 10, faut que tu sors. 1, 2, 3, 1, droite, gauche, 1, gauche. Fabian Sireno la ti pasir che grande di pensare immenso di dolore quasi a mio finale tornia por favor. La dédicace bien propre au bic. Alors une qui est brouillon à la plume. Mais c'est plus classe. C'est plus classe, mais ça a tendance à étaler un peu l'ordre. Moi, de base, je suis absolument pas rap. Donc, depuis mes 12-13 ans, j'ai toujours été dans le rock, dans le métal. J'ai pas beaucoup changé par rapport à ça. Disons, j'ai appris avec le temps à m'ouvrir un peu plus. J'adore voyager, mais clairement, depuis que des amis sont en couple et ont des enfants, on voyage beaucoup moins, on sort beaucoup moins. Et quand on fait des soirées, ça devient plus des soirées, ça devient des brunchs le midi. Oui, comme ça les enfants peuvent participer aussi, hein, sinon c'est pas... Donc voilà, et puis on rencontre plus personne parce que tout le monde est en couple, donc chaque fois qu'on va à des soirées, en fait c'est que des couples. Les couples modernes sont plus conservateurs qu'on le pense. C'est-à-dire qu'on a des périodes où les gens étaient beaucoup plus libres au niveau de l'infidélité. Alors, le pardon, c'est l'étape ultime, hein, c'est qu'il viendra un moment où vous sentirez
prêt à pardonner. Alors, ce qui est important, c'est que quand on dit « je pardonne », c'est qu'on pardonne. Vous pratiquez plus que théoriser. Voilà, donc en théorie, il y a la démocratie, d'accord, et en pratique, c'est la dictature avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Que franchement, moi je change de cours dès la rentrée. Ah ouais. Et vous trouvez que c'est vraiment ça, en réalité? Ah ouais, là, comment vous me parlez? Et en réalité, c'est vraiment ça? J'impose une dictature? Ah ben on doit venir en cours, on doit étudier, on doit travailler, on doit noter. Ah, il faut être consciencieux. Hein. Ah ouais, ouais. Voilà. Cinq fois. Quand tu te donnes à fond, chaque jour, c'est une aventure à part entière. Oh que oui. Chaque année, je dis, j'arrête. Chaque année, je dis en juin, non, c'est fini, j'arrête, j'en ai marre. Il n'y a pas de joker. Ben, je vais dire oui. Par exemple, pas mal de mes collègues le savent, oui, parce que je me pose beaucoup de questions sur l'utilité du métier. Quand on voit parfois certains élèves devant nous qui n'ont pas grand-chose à faire et compagnie, quand on voit le rendu des élèves qu'on a, oui, parfois oui. Quand on voit aussi tout ce qu'on nous demande au niveau politique et compagnie, les changements de programme, oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir envie de changer. De manière générale, je pense que ce qui est compliqué dans l'enseignement, c'est de ne pas rentrer dans les classes et dans l'école avec ces problèmes extérieurs. Parce que les élèves sont des éponges et donc ils le sentent, mais c'est merveilleux parce que j'ai l'impression que vous ne sentez absolument rien. Et donc, voilà, mais il y a beaucoup d'avantages à être prof. Ouais, on n'en parle pas assez, mais quand on a des chouettes élèves, c'est sympa. Par contre, excusez-moi, hein, par contre, dans les cours, c'est difficile. On ne s'ennuie pas. Moi, le problème, ce n'est pas les nuits. Le problème, c'est que ça l'implique. Ça demande énormément. Ça demande une énergie incroyable. Incroyable. Et parfois, tu as envie que cette énergie revienne, en fait, pour te rétroalimenter. C'est-à-dire donner beaucoup, et recevoir au moins une partie de toute cette énergie-là pour que la machine continue à se nourrir et continue à être performante d'une certaine manière. Et parfois, tu ne reçois pas beaucoup et donc il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Si tu es heureux, je ne vois pas le problème à faire à l'éternel les mêmes gestes si tu es heureux. Quand tu n'es plus heureux, même si tu changes tes gestes tous les jours, c'est difficile. Tu vois ?